Bonsoir à tous, c'est Coquelicot. Bienvenue dans cette ambiance très de la Tour, le peintre Georges de la Tour. Donc on est en fin d'année 2019 et je fais cette vidéo pour mettre en garde les gens en général, les gens qui sont en train de s'éveiller, qui réagissent à plein de choses, et donc les mettre en garde et les pousser au discernement, les mettre en garde par rapport à leur émotionnel et les pousser au discernement et à la réflexion et à l'analyse avant de réagir. Parce que l'époque qu'on est en train de vivre, c'est une époque qui est pleine de révélations, pleine, et c'est pas fini, c'est que le début. Ça a déjà commencé en fait à partir du moment, enfin, il y a toujours eu des livres, des éditions qui sont sorties pour informer de choses cachées, etc. Mais à partir du moment où il y a eu Internet, l'information a commencé vraiment à circuler. Et surtout à partir du moment où, après le 11 septembre 2001, les gens ont commencé vraiment à se servir d'Internet pour faire passer l'information et dénoncer les propagandes médiatiques, etc. Mais le truc, c'est que c'était des réseaux très, enfin, qui n'étaient pas du tout mis en avant, et il n'y avait pas d'échange par rapport à cette information. Elle arrivait au compte-gouttes, donc ceux qui tombaient dessus avaient vraiment le temps de digérer, d'analyser, et tout n'arrivait pas en même temps du tout, quoi. Contrairement à maintenant, où ça a pris en fait année après année comment dire, une croissance exponentielle au niveau des gens qui s'informaient et qui, enfin, auprès de qui l'information arrivait. Et surtout, cette année 2019, ça a été très explosif, surtout à partir de l'affaire Epstein. Et donc toutes les histoires de réseaux pédocriminels, etc., ont commencé à faire surface auprès de personnes qui n'avaient pas eu auparavant l'entraînement à recevoir ce genre d'informations. Et donc ce qu'il se passe, c'est que ça arrive d'une façon très brutale et ça déclenche des réactions émotionnelles qui sont pas bonnes, en fait, parce que c'est jamais bon de réagir avec l'émotionnel. Et là, en plus, les informations, toutes les choses se succèdent, c'est carrément un carambolage. Et c'est d'autant plus douloureux que la plupart des personnes donc, qui n'ont pas été préparées avant étaient dans une sorte d'illusion. C'est en fait un espèce de mélange de déni et d'illusion, mais qui n'est pas volontaire, qui est protecteur en fait, parce que il y a des choses tellement qui vont tellement loin, qui sont complètement inentendables, qui sont complètement inconcevables par l'esprit humain. Et, donc c'est une baffe énorme pour certaines personnes que d'apprendre certaines choses. Et donc le problème dans tout ça, c'est le manque de recul, la réaction à chaud et l'émotionnel qui fait boule de neige et qui entraîne les émotionnels des autres, des gens qui s'informent au fur et à mesure et qui réagissent à chaud. Et donc ça c'est jamais bon, parce que les réactions à chaud, ça crée comment dire,
c'est le contraire du raisonnement, c'est le binaire, il n'y a pas de nuance. Et généralement, quand il n'y a pas de nuance, on est dans l'erreur, on se trompe et on fait on agit d'une façon qui porte préjudice après, ou qui porte tort ou préjudice. Et donc voilà, moi je voulais me mettre en garde par rapport à ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent vraiment comment dire, à se mettre en avant, et enfin pas à se mettre en avant, mais en fait à mettre en avant de l'information sans avoir du recul. Et donc par rapport à certaines causes qui sont défendues, comme la pédocriminalité ou plein d'autres causes, mais souvent il y a des personnes qui se portent étendard de cause, et il se transforme enfin quelque chose, en fait, c'est qu'il y a une espèce de glissement de la défense de la cause, et ce qui devient la défense de la personne étendard de la cause, sans qu'on connaisse forcément de qui il s'agisse. Et ça, c'est bon pour n'importe quel domaine. Il y a souvent eu dans beaucoup de luttes contre n'importe quoi qui fasse du mal à l'humanité, il y a souvent eu des manipulations à l'intérieur même de ces luttes, et des personnes qui se servaient de la cause pour défendre soit des intérêts personnels, ou dévier la défense, en fait, sur autre chose. Enfin voilà, c'est le but des manipulations de toute façon. Et donc, avant de défendre une personne, je trouve que c'est super important d'avoir tous les éléments en main, et ça c'est beaucoup plus compliqué d'avoir tous les éléments en main pour défendre une personne que pour défendre une cause. Donc voilà, et à partir du moment où vous choisissez de défendre une personne qui se porte étendard de la cause, il est hyper nécessaire d'investiguer, d'aller chercher tous les éléments pragmatiques pour prendre une décision, et non pas se baser sur des choses qui ont été racontées et reprises en vidéo par des personnes qui ne sont pas concernées par les affaires. Dans ces cas-là, il faut vraiment contacter des témoins de l'histoire, des gens qui sont impliqués, de près, et qui sont à même de donner un avis un peu plus enfin voilà, éclairé, en fait, que des relais d'avis de personnes qui ne connaissent pas les histoires. Et ça, je trouve ça donc vachement important, parce que au niveau de l'émotionnel, comme ce que je disais tout à l'heure, donc les réseaux sociaux drainent énormément de monde, et ça crée des égrégores émotionnels, ça crée des gros trucs d'énergie, et qui sont en fait plus l'énergie, plus l'émotion est rattachée à quelque chose de fort, plus l'égrégore est quelque chose est dense, et en fait fort aussi. Et en fait ça crée des sortes de donc d'égrégores, ce sont des énergies, des trucs qui deviennent incontrôlables, en fait. Et la personne, en fait, les personnes qui sont, comment dire, en avant, porte-parole sur les réseaux sociaux, qui se sont mises en avant pour parler de certaines choses, doivent prendre conscience qu'elles sont comme des capitaines de ces égrégores, et que voilà, elles doivent faire attention à ça. Les mouvements de personnes, donc par exemple dans le cas
de la défense d'une personne, ça peut aller très loin d'avoir, comment dire, beaucoup de monde qui se met, enfin qui s'engouffre dans ce genre de mouvement et d'égrégore, et ça peut créer des choses, voilà, faut savoir, enfin, de toute façon, l'ingénierie sociale et qui travaille aussi avec l'occulte et dans laquelle on est tous en prise, dans le système dans lequel on vit, se sert beaucoup de tout ça. Donc, ils s'en servent consciemment. Alors que là, on a affaire à des personnes qui font ça, qui sont inconscientes en fait, qui font pas exprès. Et donc, déjà, donc voilà, il faut avoir déjà, avant de faire passer une information, vraiment la tête froide et beaucoup d'analyse. Et c'est ça qu'il faut transmettre en fait, et non pas son propre émotionnel à dire oh là là, je suis choqué, il se passe ça, il faut réagir. Ça, c'est pas bon. Malheureusement, on est tous, enfin, le système a habitué les gens à ça aussi, avec la télé et tous les trucs comme ça. Et donc, les gens qui s'éveillent, même s'ils se détournent de la télé, ils ont encore le même processus de fonctionnement qui est lié à leur émotionnel et qui va créer la même chose. Donc, faut vraiment être conscient de ça. Et ouais, et puis moi j'étais étonnée par rapport à certains youtubeurs qui ont transmis certaines informations et qui appellent à prendre des positions par rapport à certaines personnes. J'étais étonnée parce que pour certains, il s'agit de personnes qui avaient vachement de discernement jusqu'alors par rapport à ce dont ils ont parlé, qui ont montré vraiment un sens de l'analyse assez précis, assez, comment dire, pragmatique et tout. Et là, tout d'un coup, ils s'engouffrent dans une mouvance voilà, ce truc de boule de neige qui fait avalanche et tout, et sans pour autant à aucun moment parler concrètement de qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, dans l'histoire dans laquelle il demande aux gens de prendre position. Et donc voilà, à partir du moment où on prend position pour une personne, il faut savoir quel a été le résultat de sa lutte, surtout quand c'est une personne qui fait ça, qui dit faire ça depuis très longtemps, plus de 10 ans. Normalement, il y a des résultats, il y a des choses, il y a des trucs concrets. Donc c'est ça qu'il faut d'abord aller chercher et voilà, et analyser et étudier vraiment le truc et inviter les gens à aller chercher des renseignements là-dessus, etc. Donc voilà, des choses concrètes, quoi, des trucs qui soient pas basés sur la pure réaction impulsive émotionnelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et ça, c'est bon pour n'importe quel sujet. C'est pour ça que je veux pas, déjà, je ne veux pas parler, je ne cite rien, donc certains auront peut-être reconnu de quoi je parle. Mais c'est bon, je ne veux pas citer de quoi que ce soit parce que c'est valable pour n'importe quel sujet, n'importe quelle chose. Et actuellement, on a plein de révélations sur plein de trucs qui nous bouleversent émotionnellement, et c'est pas fini là. 2020, ça va être vraiment enfin, ça va être des révélations en série sur plein de trucs, et pour les gens qui sont pas préparés, ça va être des grosses baffes dans la gueule. Donc voilà, faut vraiment appeler les gens
a plus de tempérance et a plus de recul. Alors là, j'ai pris 2-3 notes parce qu'en fait, cette vidéo, figurez-vous que j'ai passé la nuit de hier à la faire et j'ai pas arrêté d'avoir des problèmes techniques, mais des trucs de dingue tout le temps. Et comme je prépare pas mes vidéos, après quand je la refais, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, etc. Et c'est vraiment pénible. Alors là, j'ai pris quelques notes et donc je pense que j'ai tout dit. Mais je suis sûre que j'ai pas tout dit en fait. Parce que j'ai pas pris toutes les notes. Parce qu'il y a toujours des trucs, je me dis, oh ben ça c'est pas la peine que je le note, c'est sûr. C'est tellement évident, donc je le note pas. Et puis voilà. Après, ben je me souviens plus. Bon, ben je vais vous laisser là. Il y avait d'autres trucs dont je voulais parler, mais je ferai une autre vidéo. C'est quelques petits trucs qui sont un peu en rapport, mais je pense que c'est mieux de faire en plusieurs fois. Bon, eh bien, je vous laisse donc avec cette belle dame étrusque qui est en fait une reproduction d'une peinture qui a été retrouvée. Je ne sais plus où ni dans quelles circonstances, mais c'est mon papa qui a fait cette reproduction sur de la carte à graver plus de la peinture. Et je sais pas même pas si c'est pas non, c'est pas de la carte à graver. Il a fait les effets du bois et du temps. On voit pas très bien avec les bougies, mais voilà. Je la trouve très sage et voilà, très très posée. Elle invite au recul et à la réflexion. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao.